Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie ici, deux pièces mineures échangées seulement, donc on est vraiment dans le milieu de partie, roc opposé, donc avec un grand roc contre un petit roc, et dans ces cas-là, ce sont souvent des attaques en direction du roi, les pions ont déjà été avancés pour ouvrir des lignes, voilà la colonne ouverte à côté du roi blanc, une colonne semi-ouverte ici aussi, intéressant. Du côté des noirs, il n'y a qu'une seule colonne semi-ouverte, donc on voit beaucoup moins de potentiel pour les noirs que pour les blancs. Les blancs, évidemment, ont l'avantage ici et ils vont pouvoir le concrétiser par une jolie combinaison. Une attaque sur le pion B2 bien soutenue par la tour et même la dame, du coup sur la rangée, donc là a priori pas de problème. Une attaque donc possible sur le roi noir, encore faut-il arriver à concrétiser, comme je le disais, parce que pour l'instant, le fou des blancs il sert pas à grand chose. Le cavalier, il n'a pas l'air non plus très actif, donc il n'y a que les pièces lourdes. Comment on va arriver à accéder au roi? Alors, bon, il y a un échec, mais il y en a deux même dans la position. Dame prend pion et tour H8. Ça semble pas des coups fabuleux quand même, on dirait. Donc pour l'instant, on va plutôt regarder s'il n'y a pas des menaces de mat dans cette position. Le roi noir a toujours une case de fuite, donc même un coup comme dame H4 pour faire échec en H7 ne serait pas suffisant. On pourrait tenter d'attaquer le pion F7 en deux coups, en montant la dame et en mettant la tour derrière, mais il va être protégé assez facilement. Il y a le fou qui peut revenir en 8. Bon, c'est pareil, les fous noirs, les fous des noirs ne servent à rien. Il n'y a vraiment que les pièces lourdes dans cette position qui peuvent jouer. La position est fermée au centre, mais les pièces lourdes ont des possibilités sur les colonnes. Même si la colonne semi-ouverte des noirs normalement ne devrait pas suffire. On sait qu'une colonne semi-ouverte, ça suffit pas pour faire une bonne attaque. Il faut au moins une colonne ouverte, ou deux colonnes semi-ouvertes éventuellement. Les noirs ont un pion C4, ce qui leur bloque la colonne de ce côté-là. Le fait d'avancer le pion A, ça va être beaucoup trop lent pour eux. Les blancs vont tenter des menaces ici. On va menacer mat, mais pas immédiatement. C'est pas une menace de mat en faisant des échecs avec des coups forcés. C'est une menace de menacer mat en fait. Une menace de menacer mat, c'est-à-dire on va jouer un coup qui va nous permettre de menacer mat, mais ça ne va pas menacer mat dans l'immédiat. Et ça va être un joli coup, évidemment. Alors, la contre-attaque des noirs, évidemment, ça va se situer sur la colonne semi-ouverte. Il faudra bien vérifier qu'il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau-là. Donc, est-ce que vous voyez le premier coup? C'est le premier coup qui fait tout, bien évidemment, dans cette position. Un coup très très important. Le mat va se situer sur la colonne H avec la batterie qui va s'effectuer dessus. Il va falloir contrôler une troisième fois cette case du coup. Alors on pourrait envisager un coup de dame en H4 avec la tour en H2, ça menacerait mat. Sauf qu'il suffirait pour les noirs à mon avis de décaler le roi en F8 pour qu'il n'y ait plus de menace de mat, étant donné qu'il y aurait simplement la case en E7. Donc du coup, le premier coup va permettre d'empêcher le roi noir de s'échapper. Oui, c'est un joli coup de dame en F6. C'est pas mal du tout parce que en fait, bon, évidemment, ça dégage la tour pour venir ici. On voit la menace de mat avec le rayon X ici, la dame qui soutient la tour à travers le fou. Donc menace de mat, si les noirs font rien, on fait tour H2 et on va mater assez rapidement. Et l'intérêt du coup de dame ici plutôt qu'en H4, évidemment, c'est de contrôler la sortie du roi en E7. Même si les noirs prennent, en reprenant avec le pion, on va contrôler cette arrivée du roi, cette échappatoire du roi. Le roi qui ne peut pas s'échapper, donc après pion prend, après fou prend, pardon, on prend plutôt du pion G pour que le pion E reste bloqué, pour pas qu'il puisse avancer le pion. Et le roi noir ici ne peut pas s'échapper, il n'y a rien à faire. Par contre, il pourrait y avoir une contre-attaque terrible avec la deuxième tour qui arrive. Et attention, là, le coup tour H2 ne serait pas bon, parce que si on fait tour H2 pour menacer mat, les noirs vont dévier, ils vont en fait supprimer la tour, en sacrifiant leur dame, mais de toute façon, ils avaient déjà pris une dame, donc du coup, le fait de donner une dame, ça fait que rendre le matériel, et même avec encore du matériel en plus pour les noirs,
puisqu'ils ont gagné une qualité et les blancs n'ont plus de menace. Voilà, attention à ce coup de tour en B8, évidemment, les blancs avaient prévu un coup très important ici, coup de défense essentiel pour pouvoir mater avec les 2 tours. Donc un très bon coup, hein. C'est pas un coup d'attaque, c'est un coup de défense, et donc c'est pas un coup invisible non plus, puisque c'est un coup de défense en reculant, donc il n'y a pas de problème. Il faut protéger le pion ici, et il n'y a qu'une seule façon de faire sans mobiliser les tours évidemment. Les pièces qui ne servent à rien, ce sont les pièces mineures, le cavalier, et là vous avez trouvé peut-être le très bon coup de cavalier en D1, voilà, qui permet de défendre le pion. Donc un très bon coup de défense qui soutient donc le pion. Les noirs n'ont plus d'intérêt à sacrifier leur dame, enfin ils peuvent le faire, enfin, c'est peut-être la seule façon d'éviter le mat, mais s'ils sacrifient leur dame, évidemment, après ils devront encore sacrifier leur tour hein, pour avoir finalement une tour de moins à la fin, hein, par exemple. Dame prend B2, après déjà les blancs peuvent prendre de la tour, hein, ils ont déjà un cavalier d'avance, mais on peut aussi prendre avec le cavalier, hein, parce que de toute façon, il y a la menace de mat ici qui va arriver. Hein. Si les noirs font rien, on fait tour H2. Et les noirs vont être obligés de faire ça, tour prend, voilà. Et là, du coup, on reste quand même avec une tour de plus. Et là, ça va être assez facile. Dans la partie, il va tenter de pousser ce pion en C3. Mais ça ne sert à rien non plus. Évidemment, la tour va menacer mat. Et il n'y a que 2 échecs, je pense, pour les noirs. Et après, c'est fini. S'il prend avec le pion, bien sûr, on ne prend pas le pion. On met le roi derrière. Il n'y a plus d'échec. Et au coup suivant, c'est mat. S'il prend avec la dame, ça fait que retarder d'un coup. Hein. On prend avec le cavalier, évidemment. Et là, pareil, hein, on met le roi en B1 et il n'y a plus d'échec. Et les 2 tours vont donner mat. Donc, alors, très fort premier coup hein, avec le coup de dame F6 et aussi très fort coup de défense. Il fallait voir le coup de défense. En fait, dans la partie, ils ont inversé les coups, hein, mais c'est la même position. Les noirs ont commencé par tour B8 et les blancs ont joué tout de suite cavalier D1. Voilà. Le fameux coup de défense, très important, et on est revenu dans cette position. C'est une interversion de coup, mais ça ne changeait rien. Voilà, donc il faut voir à la fois le coup d'attaque dame F6 avec la menace de mat tour H2 et le coup de défense, très important, cavalier D1 qui permet de contrer complètement l'attaque des noirs. C'est le seul coup hein, pour éviter que les noirs ne dévient la tour ou n'éliminent la tour qui permet de mater. Voilà, merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.